Un deuxième test dans l'église Saint-Jacques pour éviter d'être trop serré à la maison Saint-Jacques. Comme je vous l'ai dit, on fait un test sans micro. Quand cette église a été construite, il n'y avait pas de micro, donc normalement nos anciens ont bien calculé le coup. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? C'est bon, c'est clair? Très bien. N'hésitez pas à poser des questions, comme vous le faisiez quand nous étions à la maison Saint-Jacques. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une église que vous vous sentiez privé de poser des questions si je ne suis pas clair, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou quoi que ce soit. Faisons comme d'habitude, donc n'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main, ça m'obligera moi à reposer la question pour la caméra et ainsi donc de répondre autant que je le puisse à vos questions. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, nous sommes sur les conflits de notre Seigneur Jésus-Christ avec les scribes et les pharisiens. Nous avons vu un premier conflit suite à la guérison d'un paralytique à Capharnaüm, où ses amis avaient détruit le toit d'une maison pour faire descendre le paralytique, et les scribes et les pharisiens de dire « mais il guérit pendant un jour de sabbat, etc., ça ne va pas ». Le deuxième conflit, c'était il y a 15 jours, avec la vocation de Lévi, qui va devenir Saint Matthieu, qui va devenir le premier évangéliste, qui va devenir un des apôtres de notre Seigneur. Et là, c'est un publicain, comme vous le savez, un collecteur d'impôts, quelqu'un qui était profondément malhonnête et en même temps un collabo avec les Romains. Et donc, les scribes et les pharisiens s'en offusquent. Nous en arrivons aujourd'hui au troisième conflit. Et dans 15 jours, nous verrons un quatrième conflit. Et peut-être que si j'arrive à condenser, de travailler dans 15 jours, le quatrième et le cinquième conflit. Et comme ça, nous aurons vu les 5 premiers grands conflits, et dont le cinquième, où là, cette fois-ci, nous le verrons, les scribes et les pharisiens décident de le mettre à mort, de comploter pour le faire taire. Mais nous en restons aujourd'hui au troisième conflit, la question du jeûne et l'esprit nouveau que va insuffler notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours les synoptiques, donc Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, qui s'accordent totalement à quelques variantes près. Et voyons ce qui se passe dans ce troisième conflit. Matthieu 9, verset 14, je vous le cite. Alors là, vous allez voir, il y a une toute petite particularité par rapport aux 5 conflits. C'est sui generis, c'est vraiment propre à ce troisième conflit qu'il y a une toute petite particularité, à savoir qu'il n'y a pas que les scribes et les pharisiens qui vont chercher des noises à notre Seigneur, mais des disciples de Saint Jean le Baptiste. Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean, Saint Jean-Baptiste, s'approchèrent de lui et lui dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons souvent, tandis que vos disciples ne jeûnent pas ?» Marc 2, 18. Or les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Et étant venus, ils lui dirent « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que vos disciples ne jeûnent pas ?» Luc, notre bon médecin. Alors ils lui dirent, là c'est un pluriel qui englobe et les disciples de Saint Jean le Baptiste et les scribes et les pharisiens, alors ils lui dirent, pourquoi les disciples de Jean font-ils souvent des jeûnes et des prières, de même ceux des pharisiens, tandis que les vôtres mangent et boivent. Alors donc, venons à cette petite particularité qui est propre au troisième conflit. Ça viendra certainement dans le test du mois de juin. Là, vous voyez que c'est vraiment spécial dans ce troisième conflit, comme si les disciples de Saint Jean-Baptiste, déjà on est un peu étonné, Saint Jean-Baptiste est déjà mort et décapité. Nous sommes étonnés de voir qu'il y a des disciples de Saint Jean-Baptiste qui continuent de vivre leur petite vie de leur coin sans avoir rejoint notre Seigneur. On aurait pu imaginer, moi je vous avoue que quand j'ai travaillé ce topo, j'étais un petit peu estomaqué de me dire, tiens, il y a des disciples de Saint Jean-Baptiste qui sont en loose day et n'ont pas suivi le Christ. Qui sont-ils? On va voir un petit peu. Et puis là, ce qui paraît d'autant plus étonnant, c'est qu'ils semblent faire alliance avec les scribes et les pharisiens, se mettre dans le camp des scribes et des pharisiens. On voit aussi la petite différence des scribes et des pharisiens. Souvenez-vous, la dernière fois, dès lors où ils crachent leur venin, c'est auprès des disciples du Christ. Ils n'osent pas prendre de front frontalement notre Seigneur.
Là, les disciples de Saint Jean-Baptiste, au moins, ils ont le courage de lever leurs manches et d'affronter le Christ directement, et ne plus attaquer comme ça par derrière en mordant le mollet. Nous voyons qu'il y a aussi, dès ces premiers versets de ce troisième conflit, une connexion très étroite avec ce fameux festin qui a eu lieu dans la maison de Matthieu pour fêter sa conversion, dans laquelle il y avait des publicains, les potes de Lévi qui va devenir Matthieu, et puis des disciples de notre Seigneur. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une connexion profonde entre ce festin et cette question du jeûne. Le fameux « alors ». Ce « alors » fait suite au festin que nous avons travaillé il y a 15 jours. À peine Jésus-Christ a répondu à l'objection des pharisiens au moment de ce dîner et de ce festin chez saint Matthieu, voilà qu'on lui pose un autre problème, une autre problématique, une autre accusation, également relative à la conduite qu'il tient là dans cette circonstance présente, à savoir nous, on jeûne, eux, les disciples de saint Jean-Baptiste jeûnent, vous et vos disciples, vous ne jeûnez pas. Comme je vous le disais, c'est tout à fait étonnant qu'il y ait ces disciples de saint Jean-Baptiste qui lancent la charge, avec les pharisiens à leur côté. Est-ce qu'ils ont été excités par les scribes et pharisiens ? Honnêtement, ça serait faire de la science-fiction ou de la théologie-fiction, on n'en sait rien. Il ressort dans plusieurs passages des évangiles que les disciples de saint Jean-Baptiste, après l'emprisonnement et la décapitation de saint Jean-Baptiste, lancent des petits cailloux. Est-ce qu'ils sont jaloux de voir l'autorité de notre Seigneur qui a éclipsé celle de leur maître ? C'est possible, partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais on voit qu'il se montre souvent dans les évangiles, et je vous avoue que c'est assez ténu, moi-même ça m'avait totalement échappé, de se montrer ouvertement défavorable à la conduite de notre Seigneur. Vous le voyez dans saint Jean au chapitre 3, verset 26, vous le voyez dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 7. On voit que parfois, ils envoient des petits trucs, là, des petites billes sur les pas de notre Seigneur. D'après saint Marc, alors, il les surnomme les Johannites. Les Johannites pour bien montrer les disciples de saint Jean-Baptiste qui n'ont pas suivi le Christ et qui restent, qui font bande à part. Et on voit certains Johannites qui ont suivi les pharisiens après la mort de saint Jean-Baptiste. Et saint Jérôme, on a déjà eu l'occasion de parler de saint Jérôme, vous savez, cet ermite, ce père de l'Église qui a traduit la Bible du grec au latin, ce qui va donner la version que l'on surnomme la Vulgate. Et saint Jérôme, tout en traduisant la Bible en latin, permet de faire des commentaires, et des commentaires totalement autorisés. Et on voit que saint Jérôme, dans ses commentaires, quand il traduit la Bible du grec au latin, réprouve très sévèrement ces Johannites qui critiquent le Christ, qui sont restés à l'écart, et pour certains d'entre eux, je le répète, qui ont rejoint les pharisiens. Alors revenons sur ce passage que je viens de lire. Vos disciples ne jeûnent pas. Et puis alors la petite accusation, ils mangent et ils boivent. En gros, c'est des ivrognes et des gloutons. D'ailleurs, vous savez que notre Seigneur, souvent, a été traité d'ivrogne et de glouton. Est-ce qu'il est fait référence directement au festin donné par saint Matthieu ? En tout cas, vous avez un contraste clairement exposé entre ce festin, où certainement saint Matthieu a fait profusion de mets, etc. À en croire saint Matthieu et saint Luc, il semblerait en plus, d'après les commentateurs de Matthieu et de Luc, il semblerait en plus que notre Seigneur ait été invité à un festin chez saint Matthieu un jour de sabbat. Alors là, ça serait vraiment rajouter une pièce dans la machine. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que souvent, les critiques fusent de la part des scribes et des pharisiens un jour de sabbat. Comme si notre Seigneur Jésus-Christ prenait un malin plaisir à titiller les scribes et les pharisiens, à les provoquer un jour de sabbat. Pour avoir lu quelques commentaires, non, en réalité, pourquoi ? Parce que le jour de sabbat, c'est le jour où on ne travaille pas, le jour où on se réunit à la synagogue, et c'est le jour où notre Seigneur a une véritable porte-voix, où il peut mieux enseigner l'Évangile à un maximum de monde, puisque, en effet, on ne travaille pas les jours de sabbat, on se réunit à la synagogue. Je vous rappelle que le culte de la synagogue
c'est surtout des commentaires, etc., et que l'on voit souvent notre Seigneur. Et ça, nous l'avions vu l'an dernier, l'été dernier, enfin avant l'été, que notre Seigneur a parcouru tout le bord de la mer de Galilée pour aller prêcher dans les synagogues. Donc il se sert des synagogues comme porte-voix. Donc ce n'est pas une volonté de provoquer les scribes et les pharisiens, c'est que simplement, le jour du sabbat, en effet, les gens ne travaillent pas, se réunissent, et c'est comme ça que notre Seigneur peut mieux et plus en toucher. Nous et les pharisiens jeûnons souvent, nous, les Johannites, donc ces disciples de Saint Jean-Baptiste qui n'ont pas suivi notre Seigneur. Pour moi, c'est vraiment la grande découverte, je vous avoue, de ce topo. En effet, alors les pharisiens faisaient plus de jeûnes requis par la loi mosaïque. Ils s'en rajoutaient des jeûnes libres, des jeûnes privés. En soi, il n'y a rien de répréhensif, au contraire, je dirais c'est même mieux, c'est même bien. Simplement, c'était ostentatoire. Et ils le montraient. Et ça en devenait risible. C'était une pratique purement extérieure, totalement extérieure, qui les rendait ridicules sur ce point comme sur beaucoup. Les pharisiens s'imposaient plusieurs fois par semaine, notamment, j'ai lu le mardi et le jeudi, alors que Moïse n'en avait jamais parlé, mais sous prétexte que, selon eux, selon leur tradition à eux, Moïse aurait reçu les tables de la loi un mardi, et que selon eux, selon leur tradition à eux, Moïse serait mort un jeudi, et voilà qu'ils se rajoutaient 2 jeûnes supplémentaires par semaine. Et encore une fois, le problème, ce n'est pas le jeûne, c'est le côté ostentatoire. Et vas-y que je montre que je jeûne. Vous savez, comme ceux qui au carême montrent que j'ai pris telle résolution, et je montre que j'ai pris des résolutions avec... Et toi, tu as pris quoi comme résolution ? Oui, alors là, ça détruit tout. D'ailleurs, notre Seigneur dit, quand vous jeûnez, quand vous faites pénitence, portez du parfum, et puis montrez que vous êtes en joie, arrêtez d'avoir une triste mine pour bien montrer que vous faites pénitence. Tout ça, c'est vraiment pour en imposer aux autres. Quant aux Johannites, ce n'est pas de la démonstration comme le font les pharisiens. N'oubliez pas le maître qu'ils ont eu, Saint Jean-Baptiste, qui prônait, qui prêchait l'abstinence, qui prêchait une vie dure, une vie ascétique. Lui-même, il bouffait quelques sauterelles, quelques rayons de miel. Alors forcément, d'avoir été à l'école de Saint Jean-Baptiste, les Johannites, ils imitent leur maître. Ça, c'est un grand principe de fait religieux. C'est qu'un disciple imite le maître fondateur. Nous, en tant que chrétiens, nous cherchons à imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en sommes très loin, mais c'est un peu notre boussole, notre but. Pour un musulman, d'imiter Mahomet, pour un bouddhiste, d'imiter Bouddha, même si le bouddhisme est une philosophie et non pas une religion. Mais bref, le but d'un disciple, c'est d'imiter son fondateur. Et donc, on peut comprendre que les Johannites, tout en restant à part et n'ayant pas voulu rejoindre notre Seigneur, imitent leur maître fondateur qui est Saint Jean-Baptiste. Alors voilà donc notre Seigneur qui est pris à défaut ou en accusation, et par ces Johannites, et par les scribes et les pharisiens. Que va-t-il répondre ? Matthieu. Et Jésus leur dit, « Les amis de l'époux peuvent-ils être dans le deuil pendant que l'époux est avec eux ? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Marc. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Luc. Il leur répondit, le Christ, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. » Vous voyez, c'est vraiment impressionnant, on dirait du copier-coller à quelques variantes près. Vous voyez, vous avez une réponse immédiate, et notre Seigneur va répondre aux Johannites, aux scribes et aux pharisiens par 3 comparaisons. Par des images familières pour distinguer l'Ancien Testament du Nouveau, pour bien signifier l'Ancien Testament, c'est terminé. La première comparaison, c'est celle que nous venons d'entendre. Greg, il faut faire comme d'habitude, de me rappeler quand est-ce que je dépasse le... Les amis de l'époux. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire des amis de l'époux, etc. Bon, il faut se remettre dans le contexte juif de l'époque. Il n'y a pas de question, c'est bon ? N'hésitez pas. Il faut se remettre dans le contexte juif de l'époque. Ces amis de l'époux, c'était une expression totalement juive. Les amis de l'époux. Ou encore les amis du fiancé.
ou encore les fils du fiancé, ou encore, les Juifs avaient 4 expressions pour dire la même chose, les fils de la chambre nuptiale, en grec les paranymphes. Chez nous, c'est ce qu'on appelle les garçons d'honneur ou les témoins. Mais sauf que dans la culture juive de l'époque, ils ont un rôle encore plus important que le témoin de mariage. Ils sont choisis par l'époux pour aller chercher la fiancée qui vit chez son père le jour du mariage, pour la conduire en procession jusqu'au lieu du mariage, pour la conduire auprès de son futur, et ensuite, ces garçons d'honneur, si j'ose dire, ces paranymphes, ils participaient à toute la fête de mariage juive, ils participaient à toutes les réjouissances des noces. Et souvenez-vous, pour ceux qui ont assisté au topo au mariage des noces de Cana, un mariage juif, ça dure une semaine de ripailles, une semaine à boire, une semaine à chanter, à danser. Je pense qu'à la fin, on devait sortir avec une tête comme ça. Et en tant que ami du fiancé, fils du fiancé, enfin, bref, toutes les expressions que vous pouvez prendre du peuple juif de l'époque, ils participent à tout. Et vraiment, ça appartient à leur fonction. C'est vraiment une place d'honneur. Et tant que durent les réjouissances de cette semaine de fête, il serait totalement inconvenant, voire même insultant, que ceux qui participent jeûnent, tirent la gueule, fassent pénitence ostensiblement. Vous imaginez ? Vous invitez à votre mariage des amis très proches, et ils disent « Non, mais moi je ne mange pas, je suis au régime. » Puis alors, vraiment, ils tirent... c'est vraiment insultant. Je t'ai invité à mon mariage, je te fais honneur, et puis là, tu tires la gueule, tu jeûnes. Vous savez, je vais vous donner une application pratique pour nous, catholiques. Quand nous faisons le carême, avec nos résolutions de carême, c'est pour ça qu'il faut plutôt éviter les invitations pendant le carême, et surtout les vendredis de carême, parce que vous pouvez vous mettre dans une situation un petit peu compliquée. Moi qui m'est arrivé plusieurs fois, où j'ai accepté bêtement, là je vous avoue qu'au moins c'est un prétexte de refuser les invitations, et puis vous allez arriver un jour de carême, et puis la maîtresse de maison veut vous faire honneur, et vas-y qu'il y a du roast beef, de la sauce, des machins, des trucs, et de faire ripaille. Vous avez eu la bêtise de répondre à l'invitation, alors que vous auriez pu botter en touche. Vous êtes invité, vous avez dit oui, vous n'allez pas dire « Ah non, mais moi je fais carême. Non, donc les plats, moi j'y touche pas. » Vous imaginez un petit peu ? Non. Vous voyez, il y a une question de convenance. Et là, ce que dit le Christ, c'est que c'est totalement inconvenant. Ce que veut dire aussi le Christ dans cette première comparaison, c'est qu'il montre qu'il est le fiancé divin descendu sur terre pour célébrer son mariage mystique avec l'Église, et que ses disciples lui servent de paranymphes spirituels, de garçons d'honneur spirituels, qui lui conduisent les âmes auxquelles ils veulent s'unir, et qu'il serait donc totalement inconvenant de jeûner. Notez que sous l'Ancien Testament, ce fameux prophète Osée, que nous avions déjà vu il y a 15 jours, que le Christ avait cité pour dénoncer les pharisiens et leur hypocrisie, Osée lui-même montre que Yahvé se désignait comme l'époux d'Israël, alors que maintenant le Christ se montre comme l'époux de l'Église, du nouveau peuple universel, catholique. Les jours viendront, l'époux leur sera enlevé. Alors là, ce que veut dire le Christ, il n'en sera pas toujours ainsi. On ne va pas faire la fête tout le temps, vous inquiétez pas. En grec, le mot enlevé, là, le mot enlevé, il paraît un peu léger, un peu anecdotique. En grec, ça veut dire arrachement violent et douloureux. Comme un kidnapping, en fait. Vous voyez, dans le verbe grec, comme je ne pratique pas le grec, je n'aurai pas la pédanterie de citer en grec, mais la traduction littérale du verbe, c'est vraiment un arrachement violent, douloureux. Notez que donc, notre Seigneur, à mots couverts, commence déjà à annoncer sa passion, sa mort sur la croix. Alors ils jeûneront. Après cette pénible séparation commencera une heure d'épreuve, de persécution, de tristesse profonde pour les apôtres qui vont tous mourir martyrs,
sauf Saint Jean, mais on a déjà évoqué le cas de Saint Jean, de la mort de Saint Jean, où ils trouveront dans leur peine incessante, tous ces martyrs que vont être les apôtres et les disciples de notre Seigneur, eh bien, ils vont trouver le motif de jeûne légitime et nombreux, parce que le jeûne doit se faire dans un esprit de pénitence par rapport aux épreuves, les épreuves de notre péché, de nos péchés personnels. Et là, c'est tout ce qui nous différencie avec nos amis protestants. Et ça va durer jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'au retour, au second avènement de notre Seigneur. Alors là, au retour de notre Seigneur, il y aura une fête définitive, les noces de l'agneau. Les protestants ont cru interpréter ces passages d'évangile en disant eh bien, il n'y a plus à faire pénitence. Les protestants ne font pas pénitence, ne font pas de jeûne. C'est probablement catholique, chrétien, mais sans les protestants. Parce que les protestants, là, ont une fausse interprétation en disant, avec l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection, il n'y a plus à jeûner, il n'y a plus à faire pénitence. Erreur. Le jeûne doit être pratiqué pour un motif religieux, spirituel. Si c'est purement extérieur ou pour faire un régime, chouette, il y a le carême qui arrive, je vais perdre quelques kilos, rentrer dans mon jean ou dans ma jupe ou dans ma robe, on n'a rien compris. Et on voit, c'est condamné par notre Seigneur. Deuxième comparaison. Matthieu. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car elle emporterait une partie du vêtement et la déchirure serait pire. Ça, pour les couturières qui ici, ça leur parle. Marc. Personne ne coud une pièce de drap neuf sur un vieux vêtement, autrement, la pièce de drap neuf emporte une partie du vieux et la déchirure devient plus grande. Luc, plus précis encore. Et il leur proposa aussi cette comparaison. Personne ne met une pièce d'un vêtement neuf à un vieux vêtement, autrement on déchire le neuf et la pièce du vêtement neuf ne convient pas au vieux vêtement. Alors donc, c'est notre deuxième comparaison. Une pièce de drap neuf, alors en grec, là à nouveau, si on regarde la traduction littérale, c'est une pièce qui n'a pas été apprêtée par le foulon, qui était cet instrument antique. C'est donc une étoffe non seulement qui est neuve, mais qui est toute crue, sans souplesse, toute rêche, toute dure, parce qu'elle n'a pas encore la souplesse des vieux vêtements. Et donc, le vieux vêtement qui, lui, il est un peu fatigué, il est tout souple, il est tout... vous comprenez que c'est certain qu'avec une pièce qui, elle, est rêche, toute dure, ça ne peut pas tenir. Car elle emporterait, la conséquence est funeste, inéluctable. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis un passionné d'une série qui s'appelle Baron Noir. Et il n'y a pas longtemps, dans un des épisodes de Baron Noir, un des hommes politiques disait ils ne veulent pas de nouveau, on préfère toujours la vieille chemise, c'est plus confortable. D'ailleurs, dans les moments que nous traversons, on voit que beaucoup ne veulent surtout pas changer de système. Ben oui, c'est vrai, une vieille chemise, moi je vois mes vieilles soutanes, elles sont beaucoup plus souples, puis à un moment, elles finissent vraiment par craquer, et puis il faut en prendre une nouvelle. Puis, vous avez tous fait l'essai, un nouveau vêtement, souvent il gratte un peu, il est un peu rêche, et il faut quand même changer, et puis ça serait stupide de l'assembler avec un vieux. C'est vraiment du bon sens que nous apporte notre Seigneur dans cette deuxième comparaison. La troisième, alors c'est marrant parce que là on a l'impression qu'il est encore un peu plus taquin. Je pense que notre Seigneur avait beaucoup d'humour. Et surtout pour, vous voyez, sur le coin de l'oreille là, puisqu'on le traite, lui et ses disciples, d'ivrognes, de gloutons. Troisième comparaison, Matthieu. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres en plus sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et toutes deux se conservent. Marc. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin rompra les outres, le vin se répandra et les outres seront perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves. Luc, alors là, Luc, la finale est encore plus intéressante. Elle fait un peu référence, vous savez, je préfère ma vieille chemise. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement le vin nouveau rompra les outres, et il se répandra, et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, buvant du vieux, n'en désire du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Quand j'ai lu cette phrase de Saint Luc, je m'étais dit
Ben, c'est un peu comme nous avec du bon pinard, vous savez, un vieux vin qui vieillit bien, on sort une vieille bouteille des années 70, parce que plus il vieillit, mieux il est. Et je m'étais dit, en fait, vous allez voir que ça n'a rien à voir, c'est au contraire. Brun. Cette troisième comparaison, elle est donc empruntée aussi à la vie quotidienne. Le vin nouveau, c'est le vin. Alors, imaginez, le vin que nous buvons aujourd'hui n'a rien à voir avec le vin qu'ils buvaient en Palestine sous l'Antiquité. C'était un vin qui était trafiqué avec lequel ils mettaient du miel, etc. Je pense que si on buvait du vin de l'époque de l'Empire romain, de l'Antiquité romaine, on trouverait ça mais profondément dégueulasse. Mais c'est du vin qui sort du pressoir et qui continue de fermenter en travaillant. Les vieilles outres, alors, selon les coutumes orientales, eh bien, on ne mettait pas en Orient, en Palestine, les vins dans des fûts, ni dans des bouteilles, ni dans des amphores, comme le faisaient les Romains. En Orient, on le mettait dans des outres de pot, de différentes grandeurs, faites souvent soit avec des peaux de chèvre, soit avec des peaux d'âne ou des peaux de chameau. Hein. Les Romains, eux, c'était dans des amphores. En Palestine, en Orient, c'était dans des outres. Alors, il est évident que ces outres, elles finissent par vieillir, par se tendre un peu, et le vin nouveau enfermé dans des vieilles outres, le vin continue de travailler, continue de fermenter, donc gonfle de toutes parts, et comme elles ont perdu ces vieilles outres de leur élasticité, elles ne résistent pas à la pression, et puis elles éclatent. Bon, ça tombe sous le sens, hein. Mais donc, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et dans ces cas, il n'y a pas d'accident. Que veut dire notre Seigneur? Application pratique de ces deux dernières comparaisons. Le vêtement vieux, le vêtement neuf, le vin nouveau, les vieilles outres. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, ça y est, on est passé à un autre régime. L'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Le vin nouveau, c'est l'Évangile, c'est le Nouveau Testament. Et donc, vous avez certains juifs qui, à la fois, voulaient devenir chrétiens, mais tout en restant un peu juifs, et donc voulaient faire leur mixte. Vas-y que je garde quelques petites pratiques juives, vas-y qu'en même temps je te mets un petit peu d'évangile, et comme ça... vous avez Saint Paul, hein, dans l'Épître aux Galates, il leur tape sur les doigts, les Galates, il voulait faire un petit mixte, quelque chose de semblable, où on mélange un peu quelques préceptes de l'ancienne loi, quelques préceptes de l'Évangile, où ils ont voulu mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Et on voit que Saint Paul leur tape dessus, et Saint Augustin, qui commande Saint Paul, est très très dur en disant « La nouvelle loi, c'est la nouvelle loi, on ne fait pas de mélange ». Et donc ça représente non seulement les scribes et les pharisiens, qui veulent garder intégralement l'ancienne loi, l'Ancien Testament, mais aussi nos fameux Johannites. Nos fameux Johannites, ces disciples de Saint Jean-Baptiste qui sont restés à l'écart, qui n'ont pas voulu suivre notre Seigneur, et qui, eux aussi, certainement, ont dû faire un petit mixte, un petit mélange. Vas-y que je garde un peu de l'Ancien Testament, vas-y que je mets un peu du Nouveau. Et donc là, notre Seigneur dit véritablement, plus de mélange. Nouvelle loi, nouvelle alliance. Vous avez eu pas mal de schismes dans l'Église primitive, notamment justement en Orient, avec ce qu'on appelait les judaïsants, qui voulaient garder leurs pratiques juives tout en voulant être un petit peu chrétiens, voulant rapiécer le mosaïsme, le rabbinisme avec le christianisme. Et là, notre Seigneur dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tous ces jeûnes que vous multipliez, vous les scribes, les pharisiens, vous les johannites, ça appartient à la religion du Sinaï, à la religion de l'Ancien Testament. Nous sommes passés dans le Nouveau. Alors, j'en viens sur cette dernière phrase qui m'a perturbé. Personne buvant du vieux n'en désire du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Et je m'étais dit, c'est un peu comme pour nous, le vieux vin est meilleur. Non, ça reste une critique de notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il leur dit, c'est pas facile de se séparer des vieux préjugés, des vieilles habitudes. Ce que l'on dit, nous, dans notre vie spirituelle chrétienne, vous savez, vous l'avez certainement entendu, cette expression « faire mourir le vieil homme », c'est-à-dire l'homme du péché, l'homme d'avant le baptême. Et nous avons besoin de nous convertir en permanence, de nous convertir tous les jours. Cette expression « faire mourir le vieil homme »,
eh bien là, en fait, c'est une critique de dire, en fait, vous refusez le vin nouveau. Vous préférez le vieux vin en disant, mais il est bon, ça va, c'est confortable, j'ai pas envie de changer, j'ai pas... en fait, tu n'as pas envie de faire mourir le vieil homme. Tu as envie de rester, te vautrer dans le péché, te vautrer dans tes vieilles habitudes. Et voilà pourquoi personne buvant du vieux n'en désire du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Je n'ai pas envie de changer, je n'ai pas envie de me convertir, je n'ai pas envie d'entendre l'Évangile. J'ai mes petites pratiques rituelles, des traditions purement humaines que j'appelle divines, les 613 préceptes et interdictions qu'il n'arrivait jamais à respecter, c'était trop dur, mais au moins, vous savez, c'est facile quand c'est des espèces de feux verts et de feux rouges et qu'il n'y a pas un vrai travail intérieur et personnel, et notamment la conversion du cœur à laquelle notre Seigneur nous appelle. Voilà, j'en ai terminé pour ce topo qui a duré combien de temps ? 30 minutes et 56 secondes. Bon, je ne savais pas trop où je naviguais, le topo est assez court, je vous l'ai dit, mais ça va nous permettre... Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois comparaisons ? Aucune. Est-ce que c'est parce que vous êtes... Alors,